Yo tout le monde, c'est Matt. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo réception plus présentation de la 7ème série que je termine en édition 1. Donc c'était l'un de mes objectifs cette année, je suis vraiment très content de pouvoir la finir en 2020. Je pensais vraiment pas, surtout Discovery avec la dernière carte qui était Noctali. Vous l'aurez compris, aujourd'hui c'est un Noctali en édition 1 que l'on reçoit et qui me clôture le set Discovery. Donc cette carte la voici, ce n'est pas la meilleure état, mais pour le moment ça va me suffire amplement pour boucher le trou qu'il y avait dans Discovery. Et je vais la rechercher en meilleur état bien sûr, parce que c'est la pire de toutes mes holos, tout simplement. Donc voilà. Donc ne jugez pas trop l'état, ça reste quand même une carte rarissime qui est très rarement en vente. Mais voilà, donc la voici. Il s'agit d'un petit Noctali, voilà, qui est vraiment pas top niveau état. Mais voilà, elle est en édition 1 et j'ai de la chance parce que les morceaux qui ont été arrachés ne sont pas sur l'édition 1, donc au moins ça prouve qu'elle est édition 1 tout simplement. Voilà, donc voilà, cette réception est faite. On va passer maintenant au prix des cartes tout simplement. Donc comparé aux 2-3 dernières vidéos que j'ai pu faire sur la présentation des sets en entier en édition 1, Neo a bien augmenté depuis le confinement. Il y a des prix qu'on fait x2, x3, x4 pour certaines. Donc ça va vraiment être une autre gamme de prix pour cette vidéo si vous comparez ça aux vidéos précédentes. Donc on va commencer tout de suite par la Mentali. Donc je vais vous dire le prix d'achat auquel moi je les ai eu, plus peu près le prix d'achat aujourd'hui sur le marché, avec pour état plutôt excellent Near Mint. Donc Mentali, je l'avais acheté il y a à peu près l'année dernière, j'avais dû faire une vidéo dessus. Je l'avais acheté déjà 250 euros et effectivement c'était bien l'année dernière, c'était au mois de juillet si je dis pas de bêtises. Donc 250 euros, donc l'état est vraiment pour moi très bon. En termes de prix, là on est sur pour un état toujours excellent en Hermite, on est sur le 1000 dépassé très facilement. Fortress, qui est pas du tout une carte très appréciée, mais qui m'a fait galérer à l'avoir. Donc je l'ai eu pour 190 euros juste avant le confinement, donc génial. Et en termes de prix, on doit être autour des 250-300 pour du excellent. Capora, qui est une carte enfin qui est l'illustration du deck, mais en édition 2, hein. Donc l'édition 1 et l'édition 2 ne sont pas pareilles. Je l'avais eu pour 90 euros l'année dernière, donc c'était pas du tout les mêmes prix, hein. Aujourd'hui, elle va peut-être être plus peut-être plus sur 190, peut-être 220 en termes de tarifs. Des molosses que j'avais eu à 180 euros l'année dernière, pareil. Il y a beaucoup de choses que j'ai eu l'année dernière. Donc des molosses, c'est une carte très belle qui est assez bien appréciée dans la communauté. Donc celle-ci peut monter peut-être jusqu'à 400. Voilà, en termes d'état toujours excellent, proche du 9. Enfin, excellent near mint, ouais. Malos, qui est l'une des illustrations aussi magnifiques que cette carte. Et pareil, je pense qu'elle vaut un petit peu moins pardon, que des Molos. On peut compter peut-être ouais, 400 aussi, 350, 400 peut-être. Kabutops, qui est l'une des cartes un peu phares de cette série, auquel cette carte peut monter très 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 haut. Donc évidemment on parle pas PCA dedans, il n'y a pas de PCA 9,5 etc. Moi je parle que carte en loose. Cette carte peut monter jusqu'à 700-800 euros, hein, tout simplement, peut-être même dépasser le 1000 si elle est vraiment sans défaut. Magnétique, qui n'est pas du tout une carte très appréciée de la série, qui n'est pas vraiment recherchée non plus, mais qui peut voir quand même son petit prix à 200-250 euros. Kabutops, je l'avais eu à 180, pardon. Malos, je l'ai eu à, je sais plus, 110 ou 120. Magnéti, je l'avais eu à 110, si je dis pas de bêtises. Tarpo, je l'ai eu à 145. Tartar, c'était 180. Et du coup, Tarpo, ouais, on va être à peu près au même prix que. Un petit peu plus que Fortress, on va être sur du 300-350, je pense. Tartar, qui est quand même une carte appréciée parce que l'illustration est assez cool. Va plutôt monter dans les 350 je dirais. Page suivante. Donc Cisaiox, qui est aussi une carte appréciée. Et celle-ci, pareil, autour des 400. Moi je l'avais acheté, je sais plus celle-ci pour être honnête avec vous, je sais plus. Ouais, plutôt 400 euros celle-ci. Que l'Orior. Bon, celle-ci c'est l'une de mes cartes que je vais remplacer prochainement. Parce que j'avais fait une réception dessus, mais en fait elle a des petites vagues dessus tout simplement. Donc je vais la remplacer bientôt. Je l'aurai sûrement déjà remplacé quand cette vidéo sortira. Je ne sais pas. Mais voilà, donc celle-ci je l'avais acheté 30 euros. Que l'Orient on peut
peut monter facile sur 400 euros. Même un peu plus parce qu'elle est vraiment pas du tout commune. Tyrannosif qui est l'un des 4 Pokémon phares de cette série, donc avec les deux évolutions Kabutops et Tyrannosif. Donc Tyrannosif, elle, je l'avais acheté 220 à tous fous d'époque. Et d'ailleurs, merci parce qu'à cette époque, tu collectionnais pas encore le Néo édition. Celle-ci est vraiment très proche du neuf. Pour moi, elle peut monter à plus de 1000 euros très facilement. Très 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 facilement même, je dirais. Et en PCA, elle est partie à plus de 1005. Mais bon, là, c'était une exception parce que je connaissais un peu le prix pour PCA. Plus de 1005 très très facilement. Et du coup, la dernière, la Noctali, donc, qui est ici. Voilà. Donc, très content de pouvoir enfin la rentrer et de compléter toutes ces holos. Voilà. Bon, elle fait un peu tâche, mais, mais au moins elle est là. Noctali qui est, elle, une carte extrêmement dure à trouver. Donc pour moi, c'est la plus dure à trouver dans toutes les holos réunies de Wizard en édition 1. C'est aussi l'une des plus chères, sans compter le Dracofeu, évidemment. Noctali, celle-ci a été achetée 150, si je dis pas de bêtises, 150, ouais. Donc je remercie déjà Thibaut pour le contact. Mais, euh, mais voilà, c'est une carte en 9,5. Là, je vais vous dire les codes pour du PCA parce que c'est vendu qu'en PCA pour le moment. Donc en 9,5, cette carte s'est vendue à 3500. Donc il y avait 3-4 acheteurs potentiels derrière. Donc c'est une carte très chère. Après en 8, je crois qu'elle est partie en 8 à 2400 sur eBay aussi. Et voilà, après il n'y a pas eu d'autres ventes vraiment officielles parce qu'après c'était des ventes un peu sur eBay. Il y en a une qui était marquée en édition 2 alors qu'elle était en édition 1, donc elle est vraiment pas partie chère. Donc elle est pas du tout trouvable très facilement. Donc cette carte en loose, moi j'ai un budget de 600, donc si jamais moi je cherche à la remplacer, donc j'ai un budget de 600 à 700, un peu comme la Mentali derrière. Zarbi qui est aussi une carte de deck, le deck Cérébro, et celle-ci en édition 1 vaut à peu près 150 peut-être, en 150-200 si vraiment on trouve la bonne personne. Mais c'est vraiment pas une carte très 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 appréciée. Celle-ci, je crois que je l'avais acheté 90 euros. Ursaring que j'ai eu à 80 euros sur eBay par Pokévivi. Voilà, si certains connaissent. Aujourd'hui, on va plus être sur 250, je pense. Culbutoke, on va être sur une gamme un peu comme le Cisaiox Colorior, peut-être 350-400 euros. Et le Yanma en édition 1, je sais plus à qui je l'avais eu, mais j'ai dû l'acheter 150 peut-être. Et aujourd'hui, on peut facilement doubler, donc je pense à 250-300, je pense. Pour moi, ça serait un bon prix pour de l'excellent. Pour les rares, alors il y a des rares qui sont vraiment très durs à choper parce qu'elles ne sortent jamais, tout simplement. Donc tout ce qui est Dardarnian, Papillusion, par exemple, ça ne sort absolument pas. Voilà, ça ne sort absolument pas. Sinon, on est sur une gamme de 100 euros à peu près la carte. Voilà, Mentali. Alors, les évolutions Mentali et Noctali en rare, donc celle-ci et celle-ci sont très très dures à trouver aussi. Pareil, tout ce qui est évolution en Discovery, parce que Discovery ce n'est pas resté très longtemps en édition 1 en vente en France. Donc il n'y a pas énormément d'exemplaires qui traînent. Mais voilà, faut compter à peu près 200-250 euros la rare. Voilà. Fortress Capoeira, faut compter à peu près 90 euros. Malos, à peu près 70 euros. Demolos, petite la centaine d'euros. Kabutops, on peut monter jusqu'à peut-être 150 euros la rare si on trouve la bonne personne. Magnéti, on peut rester sur la cinquantaine. Tarpo, on peut monter jusqu'à 70. Tartare, à peu près 70. Isaiox également. Colorior, un petit peu moins la rare. Celle-ci, je l'avais acheté 30 euros à Zoromat Pokéworld. 30 euros, du coup, on peut peut-être doubler à 60. Tyrannosif, on est à peu près sur la 150 dépassée. Et Noctali, je vous l'ai dit, 250. Zarbi, elle n'est pas du tout appréciée. Puis franchement, je trouve l'illustration un peu dégueulasse. Mais bon, après, on juge pas trop à l'illustration, même si les illustrations peuvent compter. Zarbi, on est plus sur la gamme de, je sais pas, je dirais 50 euros. Il faut compter à peu près
minimum 50 euros pour des rares en Neoed 1. Ursari, pareil, 50-70 peut-être. Culbutoki, on peut peut-être monter à 80-90. Yanma, elle, je l'ai eu à 90 aussi, pareil que le Dardar. On arrive aux communes et peu communes. Alors ça me fait rire parce que Corion, c'était la dernière carte qui me manquait pour clôturer le set Co. Alors, tout ce qui est commune et peu commune. Alors, tout ce qui est peu commune, on peut compter une base de 7-8 euros. Excepté Evoli qui peut monter jusqu'à 25, peut-être même 30 euros si elle est vraiment sortie de booster. Mais pour sortir un Evoli sorti de booster aujourd'hui, je pense que ça va être compliqué. Voilà. Donc, parce que voilà, ça reste une évolution. Vous l'aurez compris, c'est un set avec de l'évolution. Alors après le reste, ça va être du 7-8 euros suivant les cartes. Et pour les communes, on peut être autour de 4-5 euros tout simplement. Donc voilà, donc là tout est complet. Ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir vous montrer tout ça et d'en parler surtout en vidéo parce que je pensais pas finir Discovery en 2020. Voilà, après Révélation, vous l'avez déjà vu, hein, il n'y a pas eu de changement. Et après Destiny, bah, ça sera quand j'aurai terminé les 3 cartes qui me restent. Donc il me reste 3 cartes et on pourra enfin en discuter parce que Destiny, il y a beaucoup à dire. Ça va être le set hors brillant évidemment parce que les brillants aujourd'hui ça dépasse beaucoup, beaucoup mon budget. Donc on va parler juste des holos, des rares, des peu, enfin comme je viens de faire à l'instant, plus les brillants que j'ai déjà en édition. Bah voilà, donc la vidéo est terminée. Donc si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Si vous avez d'autres suggestions pour d'autres vidéos, n'hésitez pas également. Moi je vous retrouve sur Instagram, sur Discord, sur le groupe Facebook Les Barjots de cartes Pokémon. C'était Matt, tchuss!